Une édition spéciale pour Lyon BD 2023? Bien oui, maintenant ça s'appelle la saison de la BD. C'est-à-dire qu'on a eu 2 années après Covid un petit peu compliquées et on était obligé de se réinventer. Et pour nous, c'était pas très compliqué parce que, étant donné qu'on est arrivé au collège graphique depuis 2-3 mois avec l'épicerie séquentielle et puis 25 auteurs qui sont avec leurs ateliers à terme, ça nous a permis de transférer une grande partie de nos activités dans ce collège et de le faire beaucoup plus dans la longueur, puisque le collège Truffaut, c'est un endroit qui est dédié à la culture et à la jeunesse. Donc Lyon BD rentre totalement dans ce cadre, avec pour objectif l'année prochaine de revenir sur un festival un petit peu plus semblable aux éditions précédentes. Pendant ce festival, c'est le off des années précédentes qui est allongé, où nous avons 6 musées qui accueillent des auteurs pour interpréter des œuvres classiques comme on faisait avant. Il y a la Comédie Odéon où il y a toujours des spectacles. La FNAC qui est notre partenaire où il y a des superbes rencontres. Aujourd'hui, il y a eu plein de rencontres au sein de l'hôtel de ville, où il y a eu beaucoup de monde, à peu près 17 expositions dans Lyon et la métropole, et puis ce qu'on appelle le parcours des libraires, où les 9 librairies spécialisées de Lyon ont invité des auteurs via les éditeurs, ce qu'on n'a pas pu faire cette année, et ce qui fait qu'on arrive quand même à avoir une centaine d'auteurs répartis dans toute la ville. Et l'essentiel des auteurs seront là le samedi et le dimanche au collège Truffaut. Il y aura des dédicaces, il y aura des ateliers, il y aura des battles et il y aura plein de surprises. On regarde tout ça sur quoi? Pour le programme, déjà là vous le trouvez sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur le site de Lyon BD, où tout est expliqué dans la rubrique programme. Voilà. Merci beaucoup pour le prix. Vous avez reçu un prix pour quelle BD? Furieuse. Furieuse, ça raconte l'histoire d'Isa, une petite princesse opprimée qui décide de s'émanciper par elle-même et qui s'allie avec l'épée légendaire d'Arthur pour en exploiter les pouvoirs et potentiellement se faire sa place dans le monde. Alors là, je suis scotché parce que ça fait 2 ans qu'il l'a écrit et il maîtrise toujours le sujet, c'est bien. Pourquoi ce thème? On voulait que le personnage ait du corps, qu'il y ait une problématique qui la touche. En l'occurrence, on voulait une héroïne féminine parce qu'il y en a peut-être moins dans la bande dessinée. Et on s'est dit, voilà, en tant que qu'est-ce qu'on peut raconter si on part d'une princesse dans l'heroic fantasy, sachant que c'est souvent des codes assez, disons, machistes. Et on s'est demandé si on ne pourrait pas essayer d'un petit peu faire, casser ça, ouais, à notre manière, bien sûr. Vous avez cassé ça avec des cases? Oui, on peut le dire. Je vais pas valider personnellement. On peut pas redire cette phrase, mais on a fait ça en effet. Merci.